c'est tourbillon Yao. Tourbillon Yao, ça s'explique. Quand on était au village tout petit, les parents nous disaient que si le tourbillon passe, que tu mets un panier dedans, tu peux gagner poulet comme coq. Et ce jour-là, c'était un vendredi. Comme je suis né vendredi, on jouait bille. Là, il y a mon frère. Il dit, monsieur Yao, il faut mettre un panier là dans le tourbillon là. Si on peut avoir quelque chose. Et que j'ai mis dedans, j'ai disparu aux yeux des humains. Ce n'était pas tourbillon, c'était les génies. Ils m'ont envoyé en brousse. Il y a fait 3 mois, 3 jours. Je suis revenu dans le même tourbillon là, un vendredi. Ils m'ont pris beaucoup de choses. C'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à guérir des milliers de personnes qui souffrent avec des plantes. C'est les plantes seulement que les génies m'ont montré. Il y a les plantes qui guérissent du matin jusqu'à midi. De midi jusqu'à 18h, de 18h jusqu'à minuit, il faut connaître tout ça là. Et ces plantes-là, aujourd'hui, je suis là pour expliquer comment je travaille, les maladies que je guéris. Il y a le coco, fibrome, faiblesse sexuelle, les éjaculations précoces, les femmes qui n'accouchent pas. C'est un problème pour les femmes. Une femme, quand tu es là, qu'au niveau de tes règles, ça vient noir, ce qu'il y a problème. Pour que tu puisses enfanter, c'est un problème. Et avec mes plantes que les génies m'ont montré, c'est avec ça que je fais le traitement. Parce qu'il faut que tes menstrues viennent normalement, comme il se doit, pour que tu puisses enfanter. Parce que tant que ça ne vient pas normalement, tu vas beau faire, tu vas... Souvent même ça cause problème. C'est ça qui envoie souvent fibrome. Sinon fibrome, il n'y a pas de femme qui a fibrome. Ça dépend des règles. Quand ça, les règles bloquent, c'est ça, ça devient automatiquement fibrome. Or, quand c'est comme ça, il faut traiter avec les plantes. Mais avant que je traite, je fais une consultation d'abord. Parce que souvent, ça peut être envoûtement ou bien sorcellerie. Il faut qu'on va profondément pour voir si c'est simple ou bien c'est pas simple. Parce qu'un jour, j'étais là, il y a une femme qui est venue avec sa camarade. La femme, elle a assis. Quand elle dit elle a assis, elle a un peu. Elle est arrivée avec sa camarade, il les a dit qu'ils sont venus. Les deux n'avaient pas d'enfant. Donc, je les ai consultés. Après avoir fini de les consulter, qu'est-ce que je les ai dit? Je les ai dit que je peux vous aider. Vous allez accoucher. Mais si tu accouches, tu vas devenir folle. Et la femme qui a l'argent, qui est assise, elle s'est reculée, elle a dit à sa camarade, il faut faire d'abord, après je vais faire pour moi. Et j'ai traité la première, elle a eu un enfant. Et la femme est venue me demander, mais tu dis quand ma camarade va accoucher, elle va devenir folle. Elle a accouché, l'enfant marche, mais elle n'est pas folle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quand elle dit qu'elle va devenir folle, ce n'est pas parce qu'elle va enlever quelque chose sur elle. Quand elle dit qu'elle va devenir folle, de la manière, avant elle n'avait pas enfant, elle ne criait pas. Maintenant, l'enfant, quand l'enfant sort, on dit l'enfant fait quelque chose, son cœur coupe. Où est mon enfant? Est-ce que ce n'est pas mon enfant? Et il a dit quoi? C'est parce que toi, tu n'avais pas la foi. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous traiter, vous allez enfanter, mais vous allez devenir folle après l'accouchement. Donc, elle a compris parce qu'elle n'avait pas la foi. C'est pourquoi elle dit, je consulte d'abord avant de m'engager pour vous soigner. Puisqu'elle n'avait